Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo qui va parler du private banking. Je suis aujourd'hui dans un décor un petit peu particulier parce que je viens d'assister donc à un pitch d'un entrepreneur, repreneur d'entreprise. On pourra en parler dans d'autres vidéos parce qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui de reprise d'entreprise par des personnes qui sont entre 60 et 75 ans, qui ont créé leurs entreprises il y a 20 à 30 ans et qui sont aujourd'hui à la recherche de repreneurs. Et donc cette personne-là, est en train de monter donc un dossier dans lequel elle va mettre de l'apport personnel, de la dette bancaire, mais souhaite un bridge entre les 2, de ce qu'on appelle du quasi-fonds propres. Et donc pour ça, elle fait appel à du private banking. Donc c'est exactement l'enjeu de cette soirée où, finalement, un certain nombre d'investisseurs potentiels ont été réunis autour de la table pour savoir s'ils viendraient intervenir potentiellement à côté de ce repreneur sous forme d'obligations non convertibles pour pouvoir, tout simplement l'aider à renforcer sa capacité bancaire au point de départ et faire levier. Cette opportunité était assez intéressante et je souhaitais vous la partager parce que, concrètement, donc le deal qui est proposé, c'est de venir donc il y a quelques centaines de milliers d'euros qui sont recherchés et sur lequel ils sont rémunérés à 15 par an, pour une durée de 18 mois, donc c'est-à-dire 22,5 à la fin. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais dans ce genre de deal, il est toujours intéressant pour les repreneurs ou pour, des créateurs d'entreprises de ne pas diluer leur part en capital et de plutôt chercher de l'argent qui va venir conforter leurs fonds propres pour faire effet levier sur une banque, mais sans pour autant perdre du pouvoir dans la société. Et souvent, c'est extrêmement bien rémunéré, donc ça va dépendre du risque, bien évidemment. Ça peut commencer à 8%, 10% sur des projets immobiliers, par exemple, 12% peut-être dans certains cas sur du marchand de biens, et monter jusqu'à 15-20% dans d'autres cas de figure. Par exemple, sur la reprise d'entreprise, il est assez habituel que ce soit autour de 15% et par an. Et donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant parce que on est au-dessus de la rentabilité d'un ETF S&P 500, par exemple. Par contre, ce qui est fondamental, bien évidemment, c'est de faire une due diligence, de bien comprendre en fait comment l'argent va être utilisé, quelles sont les réserves, quels sont les assets qui vont permettre de baquer cet argent. Donc là, en l'occurrence, c'est de la trésorerie qui est déjà disponible dans l'entreprise qui va racheter, donc qui permet d'assurer que dans 18 mois, l'argent sera bien remboursé. Entre-temps, lui, donc ça lui permet de faire levier sur la dette bancaire de manière beaucoup plus importante. L'argent va être placé sous forme d'épargne, donc il va être rémunéré, bien sûr, plutôt à un taux autour de 2,5-3%, mais c'est toujours ça de prix. Et donc, dans 18 mois, quand les éléments se seront mis en place, eh ben, il sera en capacité de nous redonner finalement le montant initial, augmenté donc de 15 par an sur 18 mois, donc 22,5. C'est un investissement qui est relativement peu utilisé pour l'instant en France, mais il me semblait extrêmement intéressant de vous le partager parce qu'en tant qu'investisseur, ça peut être une manière de diversifier son patrimoine, tout à fait pertinente. Par exemple, à côté des marchés financiers qui vont être en capacité de sortir 8 à 10 de manière, relativement stable, bah, de se dire: «Bah, il y a une partie du capital que je vais positionner, sur ces choses-là, qui est un tout petit peu plus dynamique ou qui a, on va dire, le même niveau de dynamisme que les marchés financiers, mais par contre, qui représente une diversification dans l'économie réelle». Pour arriver à travailler sur des deals comme ça, ce qui est très, très important, c'est de rentrer dans des réseaux, de business angels ou autres, qui vont vous permettre d'accéder à ce genre de deal, d'accéder à ce genre de présentation et bien évidemment faire correctement vos due diligence, à la fois sur l'entreprise qui est rachetée, sa capacité à développer et cetera, sa stabilité, la présence de trésorerie, la présence d'assets physiques, ça peut être des bâtiments, des équipements et cetera, des choses qui ont une vraie valeur, qui vont se conserver dans le temps et bien sûr, la qualité du ou des repreneurs. Est-ce qu'ils seront en capacité de vraiment poursuivre cette activité? Est-ce qu'ils ont bien tout compris? Est-ce qu'ils ont bien tout pris en compte pour arriver à ce que, finalement, derrière, l'entreprise va pouvoir poursuivre son activité, voire se développer? Sachant que vous, vous êtes rentré en obligation sur une période qui est relativement courte, là en l'occurrence c'est 18 mois, souvent c'est entre 12 et 24 mois, donc la prise de risque est en plus relativement faible. Paradoxalement, vous êtes, sur une prise de risque extrêmement plus faible que dans du private equity, sur des périodes de 3, 5, 10 ans où peut-être vous espérez des multiples fois 2, fois 5, fois 10, fois 50, pourquoi pas. Là évidemment on est sur des choses, plus simples mais et plus basses en termes de rentabilité, mais aussi beaucoup plus sûres. Et dans la notion de, je dirais de construction de patrimoine, de construction de portefeuille, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant
à envisager. Donc si vous souhaitez que je fasse plus de vidéos sur ce genre de choses, sur ce genre de feedback, bah, voilà, ils sont en train de discuter juste à côté, et ben, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez que je développe le sujet de la reprise d'entreprise, et de l'opportunité qui est vraiment très particulière, là, en 2025 avec toute la, quelque part, la génération de baby boomers qui vont arriver à une période où ils vont vouloir céder l'entreprise et ben c'est quelque chose dont on pourra aussi parler. Là, pour information, par exemple, cette entreprise qui est dans un domaine d'activité qui est pas sexy du tout, qui est vraiment, de l'utilitaire. Alors je peux pas dévoiler trop d'informations parce que je suis sous accord de confidentialité, mais dans une entreprise tout à fait banale, mais qui marche extrêmement bien, qui fait, 2 000 000 de chiffre d'affaires et qui a une rentabilité hyper stable depuis très, 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 très longtemps, avec des équipes soudées et volontaires. C'est vrai que c'est parfois très intéressant de commencer par là, plutôt que de vouloir créer une entreprise et de prendre tous les risques du démarrage et puis de potentiellement pas trouver son marché, pas trouver avoir le bon market fit, pas trouver le bon produit à vendre et cetera. Là, vous avez déjà une base de clientèle, vous avez plein de choses qui sont établies, vous avez une unité de production, vous avez, vraiment tout pour démarrer, dans de bonnes conditions aussi, même en termes de projet de vie, réfléchir à ça en termes de donc de reprise d'entreprise. En tout cas, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille aujourd'hui, je vous en parlerai dans quelque temps. Il y a une entreprise que, on est en train d'essayer de racheter et c'est pas forcément toujours évident, pour ces, cédants de trouver un repreneur qui a envie, la capacité et effectivement, les reins suffisamment solides pour le faire. Et donc en attendant, bah, dites-moi en commentaire si ce genre de sujet vous intéresse et puis, n'hésitez pas à, commenter, liker et vous abonner pour avoir plus de contenu de ce type. Merci beaucoup.